Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y avait deux juges qui voulaient abuser d'une jeune femme d'une grande beauté, et qui prenait son bain avec l'idée de sa servante dans un jardin clos, privé. Et voilà que ces deux juges s'étaient introduits sournoisement et voulaient abuser de la jeune femme qui cria au secours. Et voilà que ces deux juges avaient une autorité, une confiance attirait sur eux cette confiance de tout le peuple. C'était des grands sages d'Israël. En fait, c'était des juges iniques. Et voilà qu'au cours du procès, voilà que tout d'un coup, de façon imprévue, alors qu'ils avaient prévu leur plan, qu'ils ne devaient pas échouer, ils devaient arriver à leur fin. Voilà que, voilà qu'une voix enfantine résonne. Cette femme est innocente. Vous êtes fous, enfants d'Israël, de laisser accuser cette femme innocente. Nous voyons ça dans le livre de Daniel. Dans ce livre de Daniel, nous voyons aussi une grande statue qui était un assortiment de différents métaux, de différents éléments, constitués de différents éléments. Et cette statue semblait très impressionnante, très solide, mais elle avait des pieds d'argile. Et tout d'un coup, cette statue qui semblait très solide a vu, on ne sait d'où, surgir une pierre qui est venue abattre cette statue, comme un grain de sable. Et nous pouvons voir des quantités d'histoires de ce genre. Alors que des gens croient imposer leur règne, voilà que soudain, il y a un petit grain de sable. Les Anglais pensaient remporter la victoire sur la France. Ils avaient déjà bien avancé, leurs armées commençaient à occuper une bonne partie du territoire. Ils s'apprêtaient à franchir la Loire et puis à prendre ce reste de ce qu'on appelait du roi de Bourges, qui n'avait plus ce pauvre roi de France ou ce pauvre dauphin qui n'avait plus que son petit bout de royaume de France sur sa nouvelle capitale qui était Bourges. Et donc on l'appelait le roi de Bourges. Et les Anglais s'apprêtaient à descendre la Loire et à venir réduire à néant ce qui restait. Voilà que soudain surgit une petite bergère dans le séjour. Et cette petite bergère, venue d'on ne sait où, irrésistiblement, comme un souffle puissant, comme la main puissante de Dieu, tout balayait sur son passage. Elle, qui semble être ce petit grain de sable, mais c'est la toute-puissance de Dieu qui va s'exprimer en elle. Comme il semble que c'est un grain de sable, mais ce grain de sable, en fait, contient en lui toute la toute-puissance de Dieu. Pas toute la toute-puissance de Dieu, mais c'est la toute-puissance de Dieu qui agit. D'ailleurs, en toute chose. Ainsi, quelquefois, nous croyons nous attribuer des mérites. Nous croyons nous attribuer quelques mérites, mais nous oublions souvent la toute-puissance de Dieu, qui agit en toutes choses. Nous établissons ici quelques plans, nous faisons notre volonté. Voilà que soudain, une maladie, aïe aïe aïe, j'ai mal à la tête, et voilà. Et le plan est renversé, alors que c'était un plan établi, bien ficelé. On avait établi tous les contrats, on avait mis tous les armements, on avait mis on avait mis toutes les fortunes disponibles. On avait réussi à s'attirer toutes les alliances. Il ne restait plus qu'à y aller, à finir les démarches. Mais j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui m'arrive?
et voilà que la personne importante, justement, a un mal de tête, et voilà que c'est peut-être un microbe qui l'a atteint au cerveau, et tous les plans sont terminés. Et tous les plans sont terminés. Et oui, bah, ce petit virus, ce petit microbe qui a mis tous ces, tous ces plans colossaux en l'air, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu agissante. La main de Dieu agissante. Alors que les hommes semblaient établir leur pouvoir indépendamment de Dieu et faire croître leur nouvelle tour de Babel, et que tout le peuple y participait. Ainsi, tout ce peuple y a participé pour son malheur, parce qu'il a participé à une œuvre mauvaise. Tous ceux qui participent à ces œuvres mauvaises, dans lesquelles on croit finalement qu'on va remporter la victoire, qu'on va établir son règne, on se croit justifié parce qu'on a la force. Et voilà que les desseins de Dieu sont différents. Il nous laisse agir, mais après ça, nous aurons le jugement. Nous aurons le jugement. Cette œuvre des hommes, laissez faire. Cette œuvre des hommes, laissez faire, parce que Dieu nous laisse notre liberté de le choisir, de ne pas le choisir, de faire son œuvre, de nous détourner et d'agir selon nos vues. Et souvent, notre Dieu nous laisse agir selon nos vues. Selon nos vues. N'oublions pas ces paroles des châtiments. Notre Dieu châtie ceux qu'il aime, comme un bon père. Aussi, souvent, nous apparaît-il un malheur quand il nous laisse aller dans les travers, sans en être châtié assez rapidement. Car là, la mesure du péché va atteindre son comble. Et nous serons sévèrement jugés. Donc espérons qu'il y ait ces grains de sable qui nous empêchent d'entrer et d'achever ces œuvres de péché. Notre Dieu éprouve dans nos vies notre fidélité. Dans toutes ces œuvres qui semblent imparables et qui semblent sans faille. Et bien les artisans trouvent des artisans, parce que la toute-puissance qui rémunère, qui rétribue généreusement ceux qui y participent, n'est pas la toute-puissance. C'est l'apparence et la toute-puissance. Ce règne de péché, auquel certains semblent croire et finissent par penser que les jugements de Dieu sont bien peu de choses devant cette toute-puissance des hommes. La toute-puissance des hommes, elle passe, comme ce monde passe, d'une manière ou d'une autre. Donc, quelquefois, nous imaginons que les événements sont comme cela, fortuits, au gré du vent. Ah mince, alors notre Seigneur Jésus-Christ, ah ben oui, il établissait, il allait prêcher partout, puis son œuvre a été arrêtée. Ah mince alors, oh zut alors, bah oui, il a été condamné, et finalement il a été mis à mort, il n'a pas pu mener son œuvre à bien, sinon ça aurait été extraordinaire. Il n'y aurait plus de malades, il aurait fait les hôpitaux, il n'y aurait plus de faim, on aurait eu un roi qui aurait distribué la nourriture en abondance. Tout le monde serait sorti de sa salle du royaume et puis aurait distribué les pains en abondance au monde entier. Il aurait donné ses pouvoirs pour réaliser ses miracles sans cesse. Ah mince alors, ah c'est manque de chance, Non, ce n'est pas manque de chance. Notre Seigneur nous a donné sa vie. C'est là la grâce véritable. Ce n'est pas un manque de chance. C'est la grande grâce qu'il nous a faite. Il s'est donné lui-même, lui, ce Dieu infini, ce Dieu qui vient combler nos cœurs, nos âmes, tout notre être. Il est venu se donner en nourriture à nous, pour nous combler pleinement.
non pas seulement dans le temps, mais dans l'éternité, dans cette plénitude de ce don qu'il nous fait. Au-delà du temps, de l'espace, déjà dans le temps, il a comblé nos cœurs par ce don qu'il a fait de sa vie. Il ne s'agit pas de grains de sable, il s'agit de la divine providence qui était déjà inscrite dans les livres. Nous en avons vu l'accomplissement des Écritures. Notre Dieu voit toutes choses d'un bout à l'autre. Toute chose est devant lui comme au grand jour. Lui qui est l'au-delà du temps, il est au-delà du temps. Nous sommes dans le temps, nous dirigeons d'un point à l'autre, mais lui nous voit au départ et à l'arrivée. Tout comme présent devant ses yeux, devant son regard. Et ce petit grain de sable qui va sembler, il le voit par avance. Et quelquefois, dans sa providence, il met ce petit grain de sable. C'est notre Dieu qui crée ce petit grain de sable. Soit pour nous attirer à lui, soit pour nous corriger, le moment venu, que nous allions à récipiscence. Ces petits grains de sable qui sont comme autant de grâce qu'il nous donne, pour nous convertir, pour revenir à lui. Car nous sommes libres à chaque instant, même s'il voit devant ses yeux notre commencement et notre fin. Lui-même a agi avec notre liberté pour que nous puissions nous convertir. Il agit. Et ce qui ne tourne pas à notre conversion tourne à notre jugement. Car ce qu'il nous a donné comme moyen de conversion sera la grâce par laquelle nous aurons un jugement plus sévère. À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera demandé davantage. Et oui, les grâces que nous recevons, il s'agit de les faire fructifier, de ne pas les enfouir. Et il faut savoir que dans sa providence, notre Dieu utilise toutes choses pour les mener à bonne fin. Et c'est à nous de les utiliser pour la gloire de Dieu, de les utiliser avec justice, de les utiliser avec sainteté, d'en user avec sainteté, d'en faire bon usage. Ne pas se faire de ces grâces des objets de condamnation, des grâces de condamnation. Mais non pas d'établir nos plans avec toutes ces grâces que Dieu nous donne, mais de demeurer dans la vue de Dieu, attendant sa volonté, étant à l'écoute de sa volonté sainte. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, pourront entendre cette volonté de leur Dieu dans ce service du prochain, dans ces commandements qu'il nous donne. Ils sont comme des impératifs qui parlent à notre conscience pour éclairer notre conscience. Au-delà du semblant de toute puissance, de tous ces plans humains, il nous importe de revenir au commandement de Dieu, de ce Dieu tout-puissant, qui nous donne de voir sur notre route ces repères de sa parole, ces lumières de sa parole, pour être guidés dans la vérité, et non pas nous laisser charmer par la séduction de la puissance qui nous ferait oublier, d'une certaine manière, ce devoir vis-à-vis de ce Dieu qui se montre ici-bas si faible qu'il va se laisser mettre en croix. Lui qui sera notre juge, il se fait faible pour voir ainsi comment nous allons agir avec lui. Serons-nous celui qui allons le vêtir quand il n'a plus de vêtements pour se couvrir, pour couvrir sa nudité, pour se protéger du froid? Serons-nous celui qui
donnerons un toit. Quand le soir, la nuit tombe, et il va dormir dehors, lui qui n'a nulle pierre où dormir, où reposer. Serons-nous ce cœur disposé à reconnaître en celui qui a faim notre Seigneur? Allons-nous lui faire bon accueil ou le mépriser comme négligeable? Oh, c'est un clochard, c'est négligeable. Nous avons nos plans. Nous avons nos plans tout tracés, nous avons nos emplois du temps. Notre Seigneur nous a laissé en héritage ses commandements pour éclairer nos consciences, afin de pouvoir le considérer sur notre route. Lui, c'est ce Dieu tout-puissant qui s'est fait enfant, qui s'est fait faible devant nous, afin de voir si notre charité fera de lui notre prochain, si nous serons son prochain, si nous serons le prochain de notre Dieu. Dans ceux qui ne sont pas considérés, qui sont vus comme des grains de sable, des riens, dans ces sociétés qui ont leur plan, ont leur rouage. Mais notre Dieu veille, il regarde les cœurs, regarde les esprits, il scrute le fond des cœurs. Il voit un cœur humble, il voit le rayonnement de sa gloire dans ce cœur qui humblement s'abaisse vers son frère pour lui porter un petit secours. Dans cette charité immense, dans cette charité qui, déjà sur sa tête, fait étinceler cette couronne de gloire, de cet amour de Dieu, de cette communication à ses plus petits des frères. Mais l'homme souvent considère l'extérieur, comme il nous le dit, dans des leçons qu'il nous fait dans les Écritures. L'homme voit l'extérieur, mais notre Dieu, lui, voit ce qu'il en est au fond des cœurs, dans le secret des cœurs. Ce que vous faites de votre main gauche, que votre main droite ne le sache pas, à moins que ce soit l'inverse. Ce que vous faites de la main droite, votre main gauche ne le sache pas. Votre Père qui est dans les cieux, qui voit toutes choses, donnera sa récompense. Et ainsi, ceux qui paraissent être les plus petits ne seront pas sur la route de notre salut des grains de sable, des pierres qui nous feront buter, mais nos véritables bienfaiteurs, notre Dieu, présent dans les plus petits, notre Maître, à l'école de qui nous devons être. Saint Vincent de Paul nous dit « Les pauvres, nos seigneurs et nos maîtres ». Et c'est à leur école que l'on entre, que l'on plonge véritablement dans ce cœur de Dieu, dans ce cœur de charité. Donc laissons le monde et ses rouages, entrons dans cette vie de l'Esprit de Dieu. Laissons le monde et ses plans, entrons dans cette communication de grâce, dans la prière, qui aboutit en charité vis-à-vis des plus petits. C'est ce même mouvement de charité qui cet échange dans la prière entre ce Père céleste et ses enfants. Ils sont unis dans ce même esprit d'amour. Cette prière, ce souffle véritable, qui est la vie véritable, qui anime les cœurs de chair. Ils font entendre les sourds, ils font voir les aveugles de ce règne de la vie. Entrons dans ce règne, dans ce royaume de notre Dieu, dans ce royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, où lui-même est mis en croix par ce monde.
n'entrons pas à l'école du monde, mais dans cette pure charité que notre Dieu nous donne dans son Saint-Esprit. Demandons de grâce à la très sainte Vierge Marie de cette communication véritable, où il n'y a pas ici de grain de sable, mais le pur amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.